Alors comme promis, deuxième partie, on a interrompu Patrick Delachaux, mais alors en plein jaillissement de créativité. On était dans des routes. Je rappelle des fois que vous cliquez par hasard. Valérie Solano, éditrice, ancienne libraire avec laquelle on a fait pas mal de télévision il y a, on n'ose plus dire, les années. Les éditions des Sauvages, on revient à vous. Éditions des Sauvages, vous l'avez expliqué dans l'autre clip, parce qu'il faut des fois un petit peu... ça aurait pu être Encre fraîche, ça a été pris. Ça aurait pu être La Pléiade, dommage, ça a été pris. Qu'est-ce qui vous plaît dans un auteur que vous rencontrez chez un autre éditeur à l'époque et qui vous décrit comme étant une bonne âme? Est-ce qu'un auteur a besoin de quelqu'un qui dit... Mais vous savez, c'est très particulier la relation qu'on entretient entre un auteur et un éditeur. Parce que c'est souvent l'éditeur qui est le premier lecteur d'un texte. Et bien sûr, on met beaucoup d'intimité dans un texte. Donc forcément, ce lien est vraiment particulier. Après, moi, ce qui m'intéresse à chaque fois, c'est un projet. Suivre un auteur, mais que cet auteur ait des projets. Alors des fois c'est un projet sur 3 livres, je publie autre chose où c'est 3 livres d'un coup. Dans l'idée de Patrick Delachaux, c'est vraiment cette recherche du sens dans la vie à travers le voyage, à travers le cheminement qu'on peut faire dans le monde. Alors, oui, il faut expliquer aux internautes tous les deux qu'on passe sa vie à chercher, mais ce qui est bien c'est de chercher, parce que trouver c'est des fois embêtant, non? Mais tout à fait, d'ailleurs plusieurs fois dans des routes, titre, oui. Et plusieurs fois dans des routes, je dis bien que je ne sais pas le pourquoi et le comment un auteur écrit. C'est un carnet de voyage, certes. Plus que ça, il y a la transformation du policier que j'étais en auteur. Ça c'est important, c'est important. C'est une conversion de vie. Ce sont des reconversions. Et encore une fois, dites tout à l'heure, mais je crois qu'il faut approcher de la cinquantaine pour écrire un livre comme celui-ci. Vous verrez, rajouter une dizaine et il s'en passe des choses. Ce qui est important pour moi, c'est je suis en écriture de mon prochain roman, mon 4e flic de quartier. Oui. Après, donc flic de quartier, flic à Bangkok, grave panique. Et mon prochain roman devrait s'appeler Saigon 5, qui est un immense porte-container que j'ai découvert dans la baie d'Ho Chi Minh City, Saigon. Et je suis parti, en quittant la police, je suis parti sur les routes en me disant, à côté de mes histoires de police, je veux prendre tous les indices qui puissent me permettre d'écrire ce nouveau roman. Et pour la première fois de ma vie, j'ai commencé à prendre des notes. Je ne suis pas un auteur qui prend des notes, je suis un auteur qui prend des photographies et qui se perd dans ces photographies pour écrire. Et ces notes-là, finalement, déroutent, à côté de la transformation de l'homme que je suis aujourd'hui, c'est aussi le cheminement des indices qui vont permettre d'écrire un roman, ce qui me permettra, le jour où Saigon 5 est publié, de dire les prémices sont des routes, peut-être que des routes explique comment un auteur écrit un roman. Alors Valérie, là je me tourne vers l'éditrice. Pour ne citer que les écrivains voyageurs suisses, est-ce qu'on va ranger dans quelques années Yves Patrick dans l'étagère où on aura Isabelle Eberhardt, Ella Maillard, Nicolas Bouvier? Ah, ça c'est toujours la grande question. C'est la grande question, pour ça que je vous la pose. Parce que l'un des soucis a toujours été avec les Suisses qui, on le sait, sont assez lents. Ils mettent beaucoup de temps à découvrir qu'ils ont un grand auteur chez eux. Donc voilà, on va attendre. Oui, oui. On parlait de ce phénomène avec Joël Dicker et des fois qu'il éclaire trop, on en a peur et on risquerait même de le repousser. On a parlé nombre de cinéastes. Vous avez la sensation, vous avez parlé de Pierre Loti évidemment, de ces écrivains qui, sans le voyage, est-ce que vous écririez de la même manière? On le sait pour Le Quartier, mais si vous étiez allé une grande aventure, Thonon-les-Bains et je vais voir cette route, est-ce qu'il faut l'Extrême-Orient? Est-ce qu'il faut aller au bout des mers en fait? Non, pour des routes, ça a été le cas. Maintenant, je pense que je suis pas un écrivain voyageur. Ce qui m'intéresse par contre dans l'écriture, c'est que je vis toujours ce que j'écris. Je n'écris pas dans un bureau à imaginer. C'est la raison pour laquelle je ne fais pas de polar. Je fais du récit policier en tant que policier. Là, je fais du récit de route parce que je suis sur la route. Mais il est clair que les personnages, les actions que je romance, que je mets en contexte de romance, je dois les vivre. Pour moi, l'écriture passe par ça. C'est que ça m'emmerderait royalement d'être dans mon salon, d'imaginer une histoire. D'ailleurs, je n'arrive pas à rentrer dans des histoires inventées. Donc le voyage est un très bon prétexte, qu'il soit à Thonon-les-Bains, qu'il soit dans le quartier des Paquis, qu'il soit dans le 9-3 parisien pour mon ancien, mon précédent roman. Et ici, oui, l'exigence, ça a été les États-Unis, ça a été l'Extrême-Orient, ça a été l'Europe, ça a été jusqu'à Marrakech. Retrouver des auteurs comme Burhoff par exemple et tous ceux qui vraiment ont quelque chose à dire avec les tripes. Donc écrire avec le ventre, je n'écris jamais avec la tête, c'est important pour moi. C'est l'anti-Proust en fait. C'est l'anti-Proust.
Il n'y a pas de madeleine, mais il y a des gourdins et tout. Non, c'est une plaisanterie. Vous pourriez rester des heures. Moi, je vous propose qu'on arrête le clip parce qu'on a entendu, ça donne envie. Je vais essayer de tenter de convaincre. Je mets 3 verbes. Ça, c'est une discussion qu'on aura en privé, oui. Tous les deux, Valérie. Vous restez là, on va continuer un petit peu à causer parce qu'il y a beaucoup de monde sur le plateau, mais la caméra va se couper. Je vous le rappelle, il fait à Genève très beau. Et puis, puisqu'on y est, Yves-Patrick, on salue Benjamin et Jennifer, les enfants qui sont au Japon. Jennifer et Benjamin, salutations. Et puis la mémoire de mon grand-père, bien sûr, qui a fait toute sa carrière à Ho Chi Minh Ville. Merci. Merci. Merci.